OK, maintenant, dans cette capsule, je te parle du principal obstacle à la perte de poids. Qu'est-ce qui fait en sorte que mon corps résiste à perdre du poids? J'ai beaucoup de gens qui me disent, Nancy, j'ai changé mon alimentation, ça fait plusieurs mois, je fais tes capsules, je fais les capsules PNL, j'ai changé ma façon de penser parce qu'on sait aussi qu'on a des conditionnements, des habitudes qui sont bien enracinées et puis il peut y avoir des raisons psychologiques, des raisons inconscientes qui font en sorte que notre corps veut continuer à garder ce surplus de poids, mais il y a aussi une problématique qu'on commence de plus en plus à prendre en compte. Puis les spécialistes de la nutrition et des gens qui traitent l'obésité de cette façon à travers le jeûne l'expliquent bien. Dr. Jason Fung l'explique bien dans son livre. Je t'ai donné la référence, en fait, dans la liste de références. Mais en fait, ça s'appelle l'insulino-résistance. En fait, pour t'expliquer un petit peu simplement le concept, c'est que le corps il va toujours travailler, chercher à réguler différentes composantes dans le sang, dans le corps. Alors, il va avoir une régulation au niveau de la glycémie, au niveau du taux de sucre dans le sang. Il va avoir une régulation au niveau du cholestérol, au niveau du taux de globules rouges, au niveau du taux de globules blancs, etc., etc. Donc, le rôle, tous nos mécanismes vont toujours chercher à réguler. Okay? Même le taux de nos hormones dans le sang, il va le chercher à réguler de façon naturelle. Maintenant, à cause de nos habitudes, de nos habitudes de s'alimenter, lorsqu'on a l'habitude de s'alimenter constamment, okay, du matin jusqu'au soir, à toutes les 2 ou 3 heures, il y a une hormone qui est libérée qui se nomme l'insuline. L'insuline, elle est libérée chaque fois qu'on mange. Et l'insuline, son rôle, c'est de transporter le sucre dans les cellules pour l'utiliser en termes d'énergie. Maintenant, ce qui est important de prendre en considération, c'est que lorsqu'on mange, et même du type de nourriture qu'on mange, on n'a pas toujours besoin au moment précis de toute l'énergie que la nourriture nous donne à ce moment-là. À moins qu'on soit des athlètes, là, puis qu'on soit toujours en train de s'entraîner constamment. Quand ce n'est pas notre cas, pour la majorité des gens, on n'a pas toujours besoin de toute cette énergie-là à ce moment-là. Donc, le corps, pour régulariser la glycémie, le taux de sucre dans le sang, va utiliser l'insuline pour transporter le sucre dans les cellules, puis s'il y a du surplus, il va transformer le glucose en gras, si tu veux, et va le stocker à 2 endroits, dans le foie et dans les tissus adipeux. Dans le foie en premier, jusqu'à temps que la réserve soit pleine, puis après ça, il va aller dans les tissus adipeux pour une utilisation ultérieure. Mais parce qu'on mange constamment, eh bien, notre corps n'a pas à aller puiser dans ses réserves. Parce que le corps va toujours aller avec la moindre effort, c'est-à-dire utiliser l'énergie qui est le plus facile à métaboliser, dont le sucre. Alors, lorsqu'on mange régulièrement, on mange souvent, donc ça veut dire que notre taux d'insuline, il est régulièrement, donc il va augmenter, diminuer, mais constamment durant la journée, il est toujours actif, eh bien, nos cellules deviennent comme habituées d'avoir cette hormone-là à leur porte, si tu veux, puis à un moment donné, elle devient résistante, parce que c'est comme si, ben j'en ai assez de sucre, là, j'en ai pas besoin, puis je suis comme tannée, je suis comme blasée, tannée que tu cognes à ma porte constamment. Mais parce que le corps a pour rôle de régulariser la glycémie dans le sang, au moment où est-ce que les cellules deviennent résistantes et ne veulent plus faire rentrer le glucose à l'intérieur des cellules, bien, le glucose reste dans le sang. Mais ça, c'est pas bon parce que ça va nous amener des problématiques métaboliques. Alors, on ne veut pas ça. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va libérer encore plus d'insuline pour avoir comme plus de soldats qui cognent à la porte des cellules pour faire entrer le sucre. Alors, ça fait vraiment un cercle vicieux. Donc, au moment où est-ce qu'on mange continuellement, et principalement des aliments riches en glucides et des aliments transformés, bien, notre insuline, le taux d'insuline est constamment élevé. Et le taux d'insuline constamment élevé fait en sorte développe
ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. Les cellules deviennent résistantes à l'insuline. Et pour régaliser, l'autre chose qui est importante, c'est pour régaliser le glucose dans le sang, c'est que l'insuline va faire en sorte qu'il fait rentrer le sucre dans les cellules et empêche la graisse d'être transformée en énergie. Donc, c'est pour ça qu'on va dire que la problématique d'insulinorésistance, de résistance, les cellules qui deviennent résistantes à l'insuline, va empêcher la perte de poids parce qu'il y a trop de sucre. Et le sang a besoin d'avoir un certain niveau de sucre. Donc, c'est sûr que le corps ne va pas, en plus d'avoir déjà du sucre dans le sang, faire en sorte qu'il va aller en chercher dans les réserves pour en transformer. Il n'en a pas besoin de cette énergie-là qui vient des graisses. Donc, c'est la raison pour laquelle, au moment où est-ce que, pendant des années, okay? Et ça se produit plus qu'on avance en âge, parce que c'est la raison pour laquelle les gens vont dire, bien, quand j'étais jeune, je pouvais manger n'importe quoi, n'importe quand, puis tout fonctionnait bien. Mais plus qu'on avance en âge, c'est un peu comme un véhicule. Quand on achète un véhicule qui est neuf, bien, ça va bien. Le véhicule, il est neuf, tout fonctionne bien. Mais plus qu'il avance en âge, si on lui a donné n'importe quoi, puis on n'a pas pris soin de notre véhicule, bien, il commence à avoir des bobos. C'est un peu la même chose pour notre corps. Plus qu'on avance en âge, puis que ça fait des années qu'on lui donne la nourriture transformée, riche en glucides, bien, à un moment donné, c'est là qu'on développe cette problématique-là qu'on a tout simplement, qu'on ne s'aperçoit pas, qu'on ne voit pas nécessairement, à moins que vous ayez voir votre médecin puis qu'il vous dise que votre glycémie est élevée. Donc, c'est un des signes que vos cellules sont peut-être résistantes à l'insuline. Donc, une des problématiques, donc au lieu de s'en aller vers la médication, une des premières choses à changer, ou peut-être que je dirais en lien avec l'alimentation, une des premières choses à changer, c'est notre alimentation. Parce que si on a bien beau prendre des médicaments, mais si on continue la même alimentation, bien, on continue à manger majoritairement des aliments transformés riches en glucides, bien, on ne règle pas la problématique qui a été créée. Donc, le jeûne va nous permettre justement de régler cette problématique-là et de permettre au corps d'enclencher le processus au lieu d'utiliser l'énergie des sucres venant de la nourriture, je vais utiliser le deuxième mécanisme d'utilisation des graisses. Dans le fond, c'est que notre corps, naturellement, possède ces deux mécanismes à l'intérieur. C'est un peu aussi comme un véhicule. Aujourd'hui, certains véhicules ont deux mécanismes de carburant à l'intérieur. Donc, notre véhicule peut fonctionner avec du gaz et peut fonctionner aussi électrique. Alors, mon auto fonctionne comme ça. J'ai les deux. Donc, à un certain moment donné, c'est le gaz, c'est l'essence qui rentre en ligne de compte. Puis, à un autre moment donné, c'est l'électricité, en fait, le système électrique qui rentre en ligne de compte. Dans l'intérieur de notre corps, on a cette possibilité-là également. Sauf que quand on mange tout le temps, le deuxième mécanisme ne s'enclenche pas. Donc, c'est la raison pour laquelle on va dire que quand on a développé la résistance à l'insuline, bien, notre corps ne libère pas, ne va pas puiser dans ses réserves parce qu'il n'y a pas de besoin. Le sucre, il est déjà à son maximum. Donc, encore un bénéfice, un des premiers bénéfices du jeûne prolongé, c'est de permettre au corps de transférer de carburant au sucre, j'appelle ça brûlage de sucre à brûlage de graisse, parce qu'il n'y a pas de nourriture qui entre, donc ça l'oblige à transférer à ce type de carburant. Donc, c'est un des bénéfices, des premiers bénéfices qui est très important. Alors, c'est pour ça que Dr. Fung explique que la problématique du surpoids, de l'obésité aujourd'hui, ce n'est pas une question de calories. C'est vraiment une question d'insuline. C'est une problématique au niveau hormonal. Parce que c'est pas juste l'insuline. Vous allez voir qu'il y a toutes sortes d'hormones qui rentrent en corrélation, qui ont aussi des effets qui vont faire en sorte que le corps va résister à libérer de la graisse. Mais surtout au niveau de l'insuline, on a vraiment besoin prendre conscience que de se poser cette question-là. Mon alimentation, est-ce qu'elle est majoritairement en glucides? Et puis de compter ces glucides-là, donc
Donc, je vais faire une capsule là-dessus. Dans le programme complet, j'en ai une capsule sur comment justement lire les étiquettes, puis vraiment prendre conscience, de plus en plus conscience. Au lieu de prendre conscience de nombre de calories, c'est pas trop important le nombre de calories lorsqu'on se concentre à manger des vrais aliments, puis on se concentre à manger à diminuer notre taux de glucides, ben on peut très bien manger à satiété et puis sans se badrer de compter nos calories. Mais on va plutôt regarder, prendre conscience de OK, combien de glucides que j'ingère dans mon corps qui fait en sorte que l'insuline est élevée et puis que l'insuline est élevée pendant toute la période de ma journée. Donc, dans le jeûne, vu qu'on restreint la fenêtre de notre alimentation, eh bien, il y a une longue période où est-ce que l'insuline est à son plus bas. Et quand l'insuline est à son plus bas niveau, eh bien, à ce moment-là, le mécanisme de brûlage de graisse s'enclenche. Alors, ça fait du sens, hein? Donc, cette problématique, elle est extrêmement importante à prendre en considération et ça peut peut-être te donner une prise de conscience de OK, la problématique que je suis en train de vivre présentement, ou est-ce que oui, j'ai changé mon alimentation, mais j'ai encore gardé mes vieilles habitudes, de manger du pain, de manger des pâtes. Je suis pas en train de te dire que tu peux plus manger ça, mais je suis en train de te dire que ça garde, ça laisse ton corps dans le même mécanisme de utiliser le sucre comme énergie au lieu d'utiliser la graisse comme énergie. Alors voilà, j'espère que ça t'aide.